discrétion dans certaines... On ne fait pas des mesures qu'on annonce à tout vent sans effet. Donc ils ont travaillé d'arrache-pied, préparé ce qu'il fallait préparer. Et nonobstant les pluies exceptionnelles qui ont eu lieu, notamment les derniers week-ends, il y a eu quand même une prise en charge assez correcte et assez conséquente des inondations. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Mais surtout, ce qui est déterminant, la population commence à croire à ce gouvernement, puisque vous avez vu l'élan de sympathie et de solidarité spontanée que la population a manifesté à l'occasion de ces inondations en proposant elle-même de prendre en charge une partie de son destin. Et ça, c'est important. On est dans un changement de rapport des gouvernants avec les gouvernés. On n'est pas dans des homicides qui ont des solutions toutes faites et qui proposent... D'ailleurs, Madame le ministre a rappelé un de ses collègues qui a eu à intervenir récemment aux antennes. C'est assez intéressant parce qu'il vous souviendra que ce même ministre Ahmad Sall avait eu à vouloir mettre la pédale douce au président Wade qui annonçait à tout va des chiffres de récolte, 1 million de tonnes, 2 millions de tonnes en 2 mois de campagne. Et vous vous souviendrez que le président Wade lui avait fait observer que lui n'avait pas assez mêlé de définir la politique ou de fixer des objectifs. Il n'avait qu'à exécuter. On se rappelle bien les résultats qu'on avait obtenus. Donc c'est bien de rappeler certaines choses aujourd'hui. Ahmad Sall a dit ceci, Ahmad Sall a dit cela. Mais vous aviez largement le temps de régler les problèmes de nappe phréatique, de régler les problèmes de forage, etc., pour mettre les Sénégalais 10 ans durant. Ahmad Sall, dont vous parlez, a dit qu'il faut carrément déplacer les populations qui sont sur les zones inondées et inondables. Est-ce que votre gouvernement ira jusque-là et comment il va y arriver? Parce que ça va toucher en tout cas des centaines de milliers de personnes. Ce n'est qu'un des aspects de la solution et je ne pense pas qu'il faille déplacer l'ensemble des solutions. Bon, il a un peu expliqué, ce serait en effet assez long d'expliquer ici, mais si vous vous souvenez de ces explications que je partage en partie, il n'y a que le forage de Dakar qui était alimenté en eau par des forages à Dakar même, de Thiaroye, et a été alimenté à partir du lac de Guiers. On ne pompe plus. Donc si on pompait suffisamment l'eau de la nappe phréatique, pour la maintenir à un niveau de 0,50 m comme il était à une certaine époque, il est certain qu'on pourrait maintenir une partie des habitations. Mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas seulement l'effet de la pluie, c'est l'effet de la remontée de la nappe phréatique qu'on utilisait à l'époque pour alimenter Dakar en eau, mais qu'on n'utilise plus puisque cette même nappe phréatique a été polluée par les eaux d'assainissement, les eaux usagées, surtout les fosses septiques. Donc il y a un fort taux de nitrate dans cette eau. Donc, il faut effectivement déplacer une partie des populations, mais surtout mettre en place des ouvrages d'assainissement, pomper l'eau pour peut-être irriguer une partie des zones des Niayes. Vous verrez que des pays comme la Hollande ont gagné une partie de leurs habitations sur la mer. Donc ce n'est pas forcément une solution de déplacer l'ensemble des populations. Il y a une partie des populations qui devront être déplacées. Et ça aussi, il est important que tout le monde se mette autour, puisqu'on est d'accord, puisque le PD semble d'accord sur la solution, puisque tout le monde semble être d'accord sur la solution, il faut travailler à pacifier les rapports avec les populations et leur faire comprendre que c'est la seule solution viable à long terme pour que chaque année on ne perde pas des sommes immenses, mais surtout des vies humaines. Très bien. Thierno Alassane Sall, merci. On se retrouve plus tard. Aïda Mbodj, sur la question des inondations. Le Premier ministre a parlé de plans directeurs dans les centres urbains, de plans de drainage, d'assainissement et drainage des eaux sur l'ensemble du territoire sénégalais, mais aussi une politique d'aménagement du territoire comme solution structurelle à la question récurrente des inondations. Est-ce que vous êtes charmé, séduite par cette proposition? Oui, pour les inondations, Mamoudou, je vais vous étonner. Je suis plus ou moins d'accord, sauf que je vais revenir quelque peu sur certaines choses. Parce que je pense que le ministre de l'Urbanisme n'a pas joué le jeu en ce qui concerne les inondations et je pense que les opérations ont été déplacées au niveau du ministère de l'assainissement. Le ministre de l'Urbanisme actuel. Le ministre de l'Urbanisme actuel. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Je vais y revenir, oui. Mais je voudrais quand même, ça ne m'arrive pas souvent, être plus positif, surtout par rapport à la gestion des inondations. Parce que ça concerne Bambey. Vous savez, Bambey a été la première ville, l'une des premières villes en tout cas inondées. Et j'ai beaucoup apprécié la promptitude du gouvernement.
Et je n'ose pas croire, je dois avoir un préjugé favorable et je n'ose pas croire que parce que peut-être Pape Diouf qui sourit tout le temps à tout vent et peut-être leur ami, ou bien que Mor Ngom qui a les infrastructures est sollicité, qu'il y ait eu ce balai de personnalité au niveau de Bambey. C'est une promptitude que j'ai saluée et je voudrais reprendre le ministre Ibrahima Fall, mon premier adjoint, qui leur a dit que si c'est ça un gouvernement de mission, j'adhère. Et vous savez, Ibrahima Fall, c'est le numéro 2 de l'ancien CDP de Ibader. Ouais. Il est très critique. Et vous aussi, vous adhérez? J'adhère, parce que Bambey, vous savez, avant le PDS, Bambey est mon premier parti. Et j'étais absente du territoire, j'étais à la Mecque. Le ministre Mbaye Ndiaye lui-même, pour marquer sa solidarité, m'a appelé de la Mecque pour marquer sa solidarité et me dire, parce que sans les inondations de Dakar, il allait se déplacer vers Bambey. Donc vraiment, cette sollicitude, je voudrais saisir l'opportunité que m'offre votre antenne pour remercier tout le gouvernement de cette sollicitude et le ministre Oumar Gueye. Je disais à mon mari, qui est ingénieur, que Senghor avait un gouvernement de professeurs, surtout de lettres. Abdou Diouf avait un gouvernement d'administrateurs. Abdoulaye Wade avait un gouvernement d'avocats. Mais le gouvernement de Macky Sall est en train de me séduire. Il ne me croyait pas parce qu'il sait que je ne suis pas en politique avec eux. Mais je vois... Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ça va pas finir à une transhumance. Non. Bon, pas du tout. D'accord, les Sénégalais sont témoins. Les Sénégalais sont témoins. Très bien. Alors, c'est la promptitude qui m'a charmé. Hormis cela, je pense qu'il faut qu'on revienne aux inondations. Les inondations... Je pense que s'il y a un phénomène qui a été valorisé, c'est Abdoulaye Wade quand même, qui a valorisé ces inondations. Ça peut être paradoxal ce que je dis. Mais les gens ont toujours traité les inondations avec indifférence. Moustapha Niasse, quand il venait à l'Assemblée nationale, en tant que Premier ministre, le 20 juillet 2000, il n'avait tenu que 2 conseils interministériels. C'est normal, Benoît qui est ministre de l'Agriculture sait qu'au mois de juillet, on doit déjà tenir effectivement le conseil interministériel consacré à la campagne agricole. Mais l'autre conseil interministériel, c'était sur les inondations. Quand il venait déjà le 20 juillet, ça veut dire que cela a toujours constitué une casse-tête pour le gouvernement. Donc, pour vous dire, mais c'est Wade qui a eu cette considération vis-à-vis des sinistres et des inondations et qui a, quand il a créé et annoncé le plan Jaxaay, on disait que c'était courageux, c'était laborieux et que c'était même impossible. Qu'est-ce que vous pensez justement avec le recul de ce plan Jaxaay? Il est tombé à l'eau ou vous pensez qu'il a encore sa pertinence? On leur a posé la question et je pense que le Premier ministre, je pense que je ne sais pas si c'était de l'émotion ou quoi devant les sinistrés, aujourd'hui il ne l'a pas répété et ça aurait été bon. Ne serait-ce que considérer un point réalisé par Abdoulaye Wade ou l'ancien gouvernement pour crédibiliser son discours. Et vous pensez que le plan Jaxaay, c'est positif? C'est positif et je pense que ça va être continué. J'en viens à Mahmoud parce que c'est très important. Oui, mais terminez quand même parce qu'il y a d'autres sujets. Oui. Parce qu'en 2004, nous avons eu de graves inondations. Si vous vous rappelez, les inondations qui avaient coïncidé avec le voyage d'Idrissa Seck, l'apparition du livre d'Abdou Latif Coulibaly, c'était en 2004. C'est quand Macky Sall est devenu Premier ministre. Alors, en 2005, c'est moi-même qui suis allée en banlieue parce que j'avais besoin d'avoir une femme. Je l'ai appelée à mon bureau, j'étais ministre du développement social de la femme, pour une audience, Yaye Bayem Diouf. Elle me dit, nous sommes inondés. Madame la ministre, si vous pouviez venir. Le soir, quand le Premier ministre Macky Sall m'a aperçu à la télé, il m'a interrogé, je lui ai dit, et on est parti le lendemain ou le surlendemain, en banlieue, on a pataugé avec les populations. Alors, depuis 2004 jusqu'à 2005, les experts du ministère de l'Urbanisme travaillent autour des inondations pour mettre en place un plan crédible. Ça devait être un plan de 5 ans. Très bien. De 2009 à 2011, en passant par 2012, il y a eu des inondations, les populations ne sont pas sorties, qu'on a quand même pu maîtriser. C'était un plan de 5 ans. Cette année, nous, vraiment, ça je devais vous le dire hors micro, parce que j'ai quelqu'un que j'ai pratiqué, c'est Seydou Sissal. Quand on a dit que le ministère de l'Urbanisme devait aller à la LDMPT, moi personnellement j'attendais un autre ingénieur, Seydou Sissal. Quand le ministre
Khoudia Mbaye est venu, tout le plan qui était conçu autour de 5 ans pour effectivement maîtriser les qui ont été balayés. Je ne sais pas si c'est pour des raisons politiques ou pas, mais en tout cas, on n'a pas tenu compte des recommandations, pas des ministres, mais des experts pour effectivement maîtriser. Birahim Seck du Forum Civil, je pense que vous êtes revenu au téléphone. Birahim, sur la question des inondations, je sais que vous êtes un habitant de la banlieue, c'est une question qui vous préoccupe. Est-ce que vous pensez qu'une solution structurelle est en vue sur la question des inondations? Oui, Birahim Seck. Oui, allô? Oui. Oui, Mamadou. Oui, est-ce que vous avez senti une solution structurelle dans la déclaration de politique générale du Premier ministre par rapport aux inondations? Oui, c'est ce qu'il toujours. La plupart des autorités étatiques avancent qu'il y a d'autres solutions. Des solutions urgentes pour faire face à la précarité, mais également à la souffrance des sinistrés qui sont dans les zones inondées. Et l'autre solution également, c'est la solution structurelle. Bon, c'est ce que tous les habitants de la banlieue réclament aujourd'hui, qu'il y ait des canaux d'évacuation, qu'il y ait vraiment une restructuration de ces zones-là, ce qui est impératif actuellement. Je pense qu'aujourd'hui, la population de la banlieue n'exclut pas également le déplacement. Du tout. Mais on voudrait que ce déplacement également se fasse dans la concertation la plus correcte, la plus transparente possible, que ces populations sachent réellement où est-ce qu'ils doivent être relogés avec les conditions qu'il faut. Parce que quand on parle de relogement, il ne s'agit pas tout simplement d'habitation, de toit, mais il faudra qu'il y ait un marché, il faudra qu'il y ait un hôpital, il faudra vraiment toutes les infrastructures nécessaires pour que la population puisse vivre dans un bon cadre. C'est ça qu'on appelle un